Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 30 juillet, l'heure et date à laquelle je tourne cette vidéo. Il est donc temps de vous faire mon petit bilan lecture du mois de juillet. Donc j'ai lu 6 romans et entre temps j'ai lu aussi 7 mangas parce que j'ai fait, comme vous avez pu le voir la semaine dernière, le challenge un jour un manga. Donc les mangas rattrapent bien la quantité de lecture, mais je vais vous montrerai à la fin de la vidéo, vous verrez que ma lecture actuelle est un beau bébé et que ça explique pourquoi ça me prend un peu de temps. Donc la première lecture du mois a été La Cage dorée de Camilla Lackberg, publiée aux éditions Actes Noir, Actes Sud. Donc dans cette histoire, on va suivre Faye, qui est donc une jeune femme qui est mariée, qui est mère d'une petite fille et qui a tout pour être heureuse, on va dire, parce que son mari a réussi, il a monté son entreprise grâce à son aide, elle a été très présente pour l'aider, que ce soit au niveau des conseils ou au niveau de la gestion de la famille, parce qu'elle est à la maison, elle garde la petite, et ils ont une belle maison, une belle situation, une petite fille merveilleuse, voilà. Et en fait, à un moment, elle va se rendre compte qu'en fait, son mari n'est pas l'homme qu'il prétend être, et en fait ça va lui briser le cœur, et une nouvelle vie va commencer. Sa nouvelle vie va être basée entièrement sur la vengeance de ce que lui a fait son mari. Elle va tout construire autour pour se venger, et ça va être une vengeance géniale. Il faut dire les choses comme elles sont. Elle s'est vengée avec brio, c'est assez machiavélique, vraiment. Elle a créé un scénario de toute pièce qui est hallucinant. Et voilà, j'ai bien aimé la fin aussi, par rapport à elle, à sa situation avec sa fille et une autre personne. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit, bien construit. Au début, j'ai été un peu déçue parce que c'est pas une série, c'est pas un livre qui fait partie de la série avec Erika Folk, mais j'ai adoré retrouver l'écriture de l'auteur, et vraiment, il est pas bien long, il fait 340 pages, pardon, mais je l'ai bouffé, j'ai adoré. Dans ma bibliothèque, j'ai le deuxième, j'arrive pas à lire d'ici, Les ailes d'argent. Donc je pense que je vais le lire bientôt aussi, parce que c'est un diptyque qui va avec celui-ci, où en fait elle a fait des livres, même 3, donc c'est plutôt une trilogie, avec Femmes sans merci, où elle parle des femmes, en fait, comment elles peuvent être maltraitées par les hommes et comment elles se vengent. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, je suis très contente de l'avoir lu et d'avoir retrouvé l'écriture de Camilla Lackberg. Ensuite, j'ai enchaîné avec un livre pour mon challenge de l'été, avec la catégorie un livre avec un titre qui n'a pas de E. Donc je me suis orientée sur Quantum, parce que là, il n'y a pas de E, de Patricia Cornwell. Donc à savoir que Patricia Cornwell est une auteure, est la première auteure policière que j'ai découvert quand j'étais ado, parce que c'était les lectures de ma maman, et j'adorais ce qu'elle faisait, surtout son personnage de Kes Carpeta, qui est une médecin légiste. Et là, en fait, elle a complètement changé ses habitudes. On est parti sur la base de la NASA, où en fait, un grand événement spatial se prépare, et à côté de ça, on trouve un meurtre. J'ai fini ce livre, mais je l'ai fini parce que je suis une acharnée. Sinon, j'aurais pu l'abandonner. Clairement, c'est le pire livre que j'ai lu cette année. J'ai mis 1 étoile sur Goodreads, parce qu'il fallait absolument mettre une note, sinon je n'en aurais pas mis. J'ai regardé sur Babelio, il a une note de 1 sur 5, donc ça m'a un peu rassurée sur mon ressenti. J'ai pas compris, il y a des digressions partout, le personnage, on parle d'un truc, d'un coup il se met à vous parler d'autre chose. Il y a un meurtre, vous terminez le livre, vous savez pas qui a tué, on s'en fout complètement de cette pauvre morte. Elle disparaît à la fin. Voilà, on sait pas pourquoi. On va en parler, je pense, dans la suite, qui s'appelle Orbit, mais que je ne lirai pas. Voilà, on va être clair. Hein. Patricia Cornwell, c'était le dernier livre que je lisais d'elle. Je ferai peut-être une relecture de Murdoch, parce que je l'ai dans ma bibliothèque et que je voulais le relire, mais c'est fini. Tous ces nouveaux livres, je ne les lis plus. Les 2 derniers que j'avais lus d'elle, il y en a un que j'avais fini péniblement et un autre que j'avais abandonné. Et je me suis dit là, c'est une nouvelle saga et tout, redonne-lui une chance, c'est cuit. Voilà, là moi j'ai été extrêmement déçue, très très déçue. Je sais pas, la traduction, ils ont pas vu les incohérences. Il y a des chapitres où vous vous dites mais à quoi il sert en fait, ça ne fait pas du tout avancer l'histoire. On sent qu'il y a une ambivalence entre le personnage de Cally et sa sœur jumelle, mais on ne sait pas. Tout le long, on nous fait des petits chapitres pour nous dire oui, voilà, elle a partagé quelque chose de terrible avec son supérieur, pour qu'au final, on se rende compte que c'était un truc anodin, complètement anodin. C'est vraiment très très déçu. Je pense que je fais ma photo Instagram et qu'il part sur Vinted, très clairement. Voilà,
Ça a été ma déception de 2021. Ensuite, du coup, pour me remettre de tout ça, j'ai enchaîné avec Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncomble, publié aux éditions Hugo Poche. Donc c'est une romance. C'est la même auteure que Nos âmes tourmentées que j'ai lu il y a 2 mois et que j'ai beaucoup aimé. J'avais envie de retourner un peu dans une petite romance. Et là, on va suivre Zoé, qui est en fait la meilleure amie de Violette, qui elles sont en coloc. Et lui, c'est Jason. En fait, ils vont se rencontrer un soir, le soir de Noël, dans un bar. Ils vont coucher ensemble, mais ça va être une calamité. Et, pas forcément dû à eux deux, mais voilà, l'environnement, ça va être une calamité. Tous les deux prennent des résolutions. Bonjour Batman. Oh oui, toi aussi t'aimes la romance. Oh là là, c'est un gentil Mimine. Donc ils vont prendre des résolutions, ils vont arrêter de faire oh oui, Mimine, oui, merci. Voilà, il vous fait des bisous. Ils vont arrêter leur plan d'un soir et ils vont essayer de se caser un peu. Et quelques mois après, 2-3 mois, il me semble, ils se retrouvent par hasard. Il s'avère que Jason est le meilleur ami d'Ethan, qui est un de leurs amis à elle, à Violette et à Zoé. Et donc du coup, ils vont se retrouver à... Oui, Mimine, excusez-moi, hein, c'est l'interlude de Batman. Et donc je disais, donc ils vont se retrouver au début à ne pas dire qu'ils se connaissent, surtout les circonstances dans lesquelles ils se connaissent. Et en fait, petit à petit, ils vont se détester, voilà, plus ou moins sortir ensemble juste comme ça, et puis avoir une relation un peu plus sérieuse. Elle a été carrément bien bastonnée par la vie, elle a une histoire familiale assez compliquée. C'est ce qui fait qu'elle est un peu brisée. Elle a du mal à accorder sa confiance, elle a du mal à se lancer dans des relations sérieuses. Et lui, eh ben, il vient d'une famille assez riche, il a été adopté, mais lui de son côté ça va, il n'y a pas de névrose on va dire. Donc j'ai bien aimé cette lecture, c'est une lecture détente, de plage complètement, hein. Ça n'a pas pour but de vous apprendre des choses, mais ça détend. Il fait plus de 500 pages, ça se lit très très vite. En plus les éditions Hugo Poche, ils sont souples, leurs livres à chaque fois, c'est un régal en fait de lire avec ces bouquins. Donc voilà, belle lecture, j'étais très contente de relire ça, ça m'a fait du bien. Ensuite, un de mes collègues, Thomas, m'a offert pour mon anniversaire la carte des confins de Marie Repelin. Depuis sa sortie sur les réseaux sociaux, j'ai envie de lire ce livre. Voilà, parce que ça parle de piraterie, ça parle de compas magiques, un peu à la Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Et j'avais absolument envie de le lire. Donc pareil, il fait plus de 400 pages, mais ça se mange littéralement, ça se lit très très vite. Donc dans cette histoire, on suit Callie qui est une voleuse qui va revendre à un pirate. Donc lui, il s'appelle Blake Jackson. En fait, il cherche à tout prix un compas qui indique ce que vous voulez vraiment. D'où la référence à Pirates des Caraïbes. Et en fait, il va l'acheter auprès de Callie. Et c'est le début de leur rencontre. Ils vont après partir, parce que lui, il cherche la carte des confins, d'où le titre, qui l'emmènerait vers un autre endroit particulier. Et donc ils vont se retrouver à se rencontrer et ils vont partir ensemble à la quête de cette carte avec plus ou moins des péripéties. Ça parle beaucoup d'aventure, de piraterie, mais il y a aussi une romance qui est assez présente. Je préfère prévenir pour les personnes dont ce n'est pas forcément ce qu'ils recherchent. La romance est assez présente, mais elle est bien faite. Voilà. Pour moi, c'est complètement... PKJ, c'était le très bon éditeur pour que Marie soit publiée. C'est vraiment... Ça lui convient parfaitement pour moi. L'histoire, elle est vraiment adaptée. Il y a une aventure, il y a vraiment... Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais ça a été une belle lecture. Il y aura une suite que je pense que je vais lire, hein, on va pas se leurrer, parce qu'on s'arrête sur un retournement de situation assez fort. Donc voilà, je pense que je lirai la suite, et ça a été une belle découverte. Ensuite, j'ai enchaîné avec un petit polar, un thriller domestique plus précisément, Rachel Hawkins, La femme à l'étage de Hauteville Suspense. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous avez pu voir que j'ai été assez déçue par mes 2 dernières lectures chez cette maison d'édition. Et là, je suis contente parce que j'ai beaucoup aimé. Donc on va suivre Jane, qui est une jeune femme qui a une vie un peu compliquée, qui a grandi de famille d'accueil à famille d'accueil, et qui a rencontré lors de ses changements de famille un homme chez qui elle vit actuellement, donc ils sont en colocation. Mais c'est un appartement miteux, voilà, elle paye ça une fortune, mais elle ne peut pas faire autrement parce qu'elle fait que des petits boulots et elle n'arrive pas à se poser. Et on sent que si elle est arrivée en Alabama, c'est qu'elle fuit quelque chose, à Phoenix il me semble précisément. Et du coup, elle est dans cette petite vie un peu misérable, elle voudrait que ça change. Et elle va faire un autre boulot, elle va devenir pet-sitter dans un quartier assez huppé de la ville, où là-bas, en fait, elle va se faire un réseau de clients et elle aura un peu une perspective de meilleur travail. Et au cours d'une de ses balades avec le toutou, elle va rencontrer Eddie Rochester, qui est un habitant du quartier, qui est veuf depuis
peu, hein, depuis quelques mois, parce que sa femme a eu un accident de bateau avec sa meilleure amie Blanche, et son amie a été retrouvée, mais pas elle, donc elle est portée disparue. Et du coup, en fait, ça est devenu un célibataire convoité de par sa richesse et sa beauté. Et donc, tous les deux vont se rencontrer et va naître une relation. Mais tout ne semble pas aussi beau que ça en a l'air, parce qu'en fait, Jane se rend compte au bout d'un moment qu'il y a quand même des incohérences, que la première femme d'Eddie, sa disparition reste quand même assez mystérieuse, qu'il y a des incohérences dans ce que lui raconte Eddie. Et elle, en même temps, elle s'accroche à lui, mais pas parce qu'elle l'aime réellement, mais parce qu'elle a envie d'une vie avec un peu d'argent, qu'elle veut une vie posée, parce que voilà, elle a galéré toute sa vie, et là, elle veut plus subir ça. Ça m'a bien plu, j'ai bien aimé le twist à la fin. Je l'ai vu venir au bout d'un moment, mais c'est bien mené, c'est bien construit. Ça m'a fait penser aux apparences de Gillian Flynn. Voilà, pour ceux qui connaissent ce livre, j'espère que ça va pas trop vous spoiler le livre, je pense pas, hein, parce que c'est quand même assez différent. Mais voilà, moi ça m'a fait penser. Donc c'était une très bonne lecture. Et j'ai enchaîné avec un pavé qui est ma lecture en cours. Il s'agit de Crescent City de Sarah J. Maas, publié chez De Saxus. Donc là, c'est l'édition collector que j'ai, donc voilà, qui s'ouvre comme ça. Il est très très beau, mais il n'est absolument pas pratique pour lire parce que j'ai peur de l'abîmer. Donc vous voyez mon marque-page. En fait, je le lis du coup avec une liseuse. J'ai une liseuse Vive-Lio Color qui me permet de le lire, c'est quand même plus pratique, voilà, on va pas se le cacher, c'est plus pratique, il est quand même assez lourd, j'ai vraiment peur de l'abîmer. Et ensuite, en fait, cet auteur, donc c'est un auteur que j'aime beaucoup, j'ai lu Un palais d'épines et de roses d'elle, toute la saga pour l'instant. J'ai commencé le premier tome de Kéléana, que je vais continuer. Et là, en fait, c'est une autre saga qui est classée en fantaisie adulte. On suit Bryce, qui est une jeune femme qui est mi-humaine, mi-faée, et qui vit à Crescent City, donc qui est une ville d'un royaume un peu particulier où vous avez des vampires, il y a des métamorphes, des faées, des humains, voilà, plein de créatures diverses et variées. Et en fait, elle travaille dans un musée sous l'égide d'une sorcière assez puissante, Jessiba, qui menace toutes les personnes qui la contrarient de les transformer en animaux. Et en fait, elle travaille là, elle a une vie un peu simple, elle vit avec sa meilleure amie Danica, qui est chef d'une meute de loups. Et en fait, assez vite dans le livre, hein, il va se passer un drame avec son meilleur ami qui va profondément la marquer. Et 2 ans après, du coup, après cet événement, elle va se lancer, suite à une demande haut placée, hein, c'est quand même le roi de l'automne qui lui demande, d'enquêter sur cet événement. Et elle va faire équipe avec Hunt, qui est un ange déchu. En fait, les anges se sont rebellés il y a 2 siècles contre la hiérarchie mise en place dans le royaume, et ils ont perdu. Donc maintenant, il est esclave d'un archange, donc il a un tatouage de barbelé sur la tête et un tatouage au poignet, qui signifie qu'il est esclave, et tous les deux vont mener l'enquête. Donc là, pour l'instant, j'ai lu 573 pages. Il y a on sent une romance arriver, mais elle n'est pas présente. On est vraiment plus axé sur l'univers et l'enquête, et j'aime beaucoup. Je vous dirai donc le prochain date lecture si j'ai aimé, mais voilà, pour l'instant ça me plaît. Moi, ce qui me fait peur, par contre, c'est que c'est un premier tome. Voilà, je me dis comment va être le reste de la saga. En même temps, je comprends que ce tome n'ait pas été coupé en 2, parce qu'en fait, il y a tellement une présentation des personnages, de l'univers, que si on le coupait en 2, ça aurait été inutile, en fait, ça aurait été insignifiant, ça n'aurait pas fait avancer l'histoire, ça n'aurait pas été au service de l'histoire, donc je comprends tout à fait qu'il l'ait laissé en un seul tome. Mais voilà, c'est un très bel objet livre, c'est une bonne lecture, je me régale, mais j'espère quand même bientôt le terminer parce que j'en ai plein d'autres qui m'attendent. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous, de votre côté, qu'avez-vous lu pendant ce mois de juillet? Ah, et j'ai oublié de préciser, c'est une lecture pour mon challenge de l'été, à savoir lire un pavé. Je pense que je suis à fond dans le thème. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.